Êtes-vous las de lutter, épuisé, à force de chercher à comprendre ce que Dieu fait dans votre vie? Vous priez, vous criez, vous cherchez des réponses, mais vous ne trouvez que le silence. Et dans ce silence, l'angoisse grandit, l'esprit s'emballe et le cœur se serre sous le poids de questions apparemment sans réponse. Vous avez passé des nuits blanches à fixer le plafond, à ressasser les mêmes questions, à tenter de déchiffrer les signes, à essayer de comprendre pourquoi cette porte est restée close, pourquoi ce rêve ne s'est pas réalisé, pourquoi cette promesse n'a pas encore été tenue. Et plus vous réfléchissez, plus vous êtes perdu. Plus vous essayez de trouver une solution, plus le fardeau s'alourdit. Plus vous vous efforcez d'ouvrir des voies, plus les portes semblent se refermer sur vous. Peut-être en êtes-vous arrivé à ce point où vous avez tout essayé. Vous avez récité toutes les prières que vous connaissez. Vous avez jeûné pendant des jours. Vous avez demandé conseil à des personnes sages. Vous avez lu la Bible en quête d'un mot précis pour votre situation. Vous avez crié, vous avez pleuré, vous avez désespéré. Et pourtant, le silence persiste. Et dans ce silence assourdissant, le désespoir murmure des mensonges à votre oreille, vous disant que Dieu vous a peut-être oublié, que vous avez peut-être mal agi et que vous en subissez les conséquences, que vous n'êtes peut-être pas digne de recevoir sa bénédiction, que votre situation est peut-être l'exception qui confirme la règle, que Dieu n'interviendra pas, que vous êtes peut-être seul dans ce combat. Et si je vous disais que la réponse que vous cherchez ne viendra pas tant que vous vous obstinerez à la chercher? Et si je vous disais qu'il existe une simple phrase capable de transformer radicalement votre perspective dès aujourd'hui? Une phrase qui peut apporter la paix au milieu du chaos, le repos au milieu de la lutte et l'espoir au milieu de l'incertitude qui vous étouffe. Cette phrase est simple, mais elle recèle un pouvoir transformateur. Repose-toi, demain tu verras ce que tu ne peux pas voir aujourd'hui. Ce message n'est pas un simple mot de réconfort. Ce n'est pas un cliché religieux qui ignore votre souffrance. Ce n'est pas une phrase de motivation superficielle qui minimise votre douleur. C'est une vérité biblique profonde, ancrée dans les Écritures, éprouvée par des générations, qui peut transformer radicalement votre façon d'affronter les difficultés. Car souvent, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas plus d'efforts, mais plus de foi. Non pas plus de réponses immédiates, mais plus de confiance en Dieu qui détient toutes les réponses. Non pas plus de stratégies humaines, mais plus d'abandon à la sagesse divine. Et aujourd'hui, en cet instant précis, je veux vous montrer profondément pourquoi se reposer en Dieu peut être l'acte de foi le plus puissant que vous puissiez accomplir. Pourquoi cesser de lutter par vos propres forces peut être le début de votre véritable victoire. Pourquoi lâcher prise sur ce besoin désespéré de tout contrôler peut être la clé de la paix que vous recherchez si ardemment et que vous ne trouvez pas. Vous savez, la façon dont Dieu agit est absolument fascinante. Il révèle rarement tout d'un coup. Il ne vous donne pas une vision d'ensemble dès le début du voyage. Il ne vous remet pas la carte complète avec tous les détails du chemin. Il n'explique pas chaque étape avant que vous ne fassiez le premier pas. Et cela peut être extrêmement frustrant, je le sais. Vous voulez comprendre le sens de votre souffrance maintenant, à cet instant précis. Vous voulez savoir pourquoi vous traversez cette épreuve maintenant, sans avoir à attendre. Vous voulez voir le fruit de votre foi maintenant, comme preuve que vous ne perdez pas votre temps. Vous voulez être absolument certain que tout ira bien avant de faire le prochain pas dans l'inconnu. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Il vous donne ce qu'il vous faut pour aujourd'hui. Il vous donne la lumière nécessaire pour le prochain pas, non pour les 1000 à venir. Il vous accorde sa grâce pour le moment présent, non pour tous les combats futurs. Il vous donne la force pour aujourd'hui, la sagesse pour maintenant, et de quoi subvenir à vos besoins à cet instant. Et souvent, il vous demande quelque chose qui semble impossible, avoir confiance en ce que vous ne voyez pas, croire en ce que vous ne comprenez pas, vous reposer sur ce que vous ne pouvez contrôler, avancer même quand tout est flou. Et il y a une raison profondément spirituelle à cela. Car si Dieu vous dévoilait tout d'un coup, chaque détail du chemin, chaque épreuve à venir, chaque victoire et chaque défaite, la foi véritable serait superflue. S'il révélait chaque motif, chaque dessein, chaque raison d'être de chaque circonstance, vous feriez confiance au plan révélé, et non à celui qui le conçoit de manière invisible. S'il expliquait chaque mystère, chaque question sans réponse, chaque situation confuse, vous vous fieriez à votre compréhension limitée,
et non à sa sagesse infinie. Mais Dieu désire quelque chose d'infiniment plus profond qu'une simple obéissance mécanique et automatique. Il désire un abandon total de votre cœur. Il désire votre confiance inébranlable. Il désire une relation intime où vous trouvez la paix en lui, et pas seulement dans les bienfaits et les bénédictions qu'il peut vous accorder. La Bible regorge d'exemples éloquents. Prenons Joseph, l'un des personnages les plus fascinants et instructifs des Écritures. À 17 ans, il faisait des rêves de grandeur, des rêves saisissants où ses frères se prosternèrent devant lui, des rêves où il était exalté, honoré, placé à un poste d'autorité, des rêves qui semblaient venir directement de Dieu, empreints de la grâce divine. Il partageait ses rêves avec sa famille, peut-être avec une naïveté juvénile, peut-être avec un enthousiasme débordant. Mais que s'est-il passé après ces rêves merveilleux? Le contraire absolu de tout ce qu'il avait pu imaginer. Ses propres frères, ceux qui auraient dû le protéger, rongés par une envie féroce et une haine profonde, l'ont jeté dans un puits asséché. Ils voulèrent le tuer, mettre fin à ses jours sur le champ. Mais ils ont fini par le vendre comme esclave à des marchands madianites pour quelques pièces d'argent. Imaginez la confusion totale de Joseph, traîné, enchaîné en Égypte. Mon Dieu, tu m'as donné ces rêves si clairs, tu m'as montré un avenir radieux, tu m'as parlé. Et maintenant on me vend comme une bête, comme un objet sans valeur. On m'emmène dans un pays étranger où je ne connais personne. Où sont passés mes rêves? Où est la promesse? Comment est-ce possible? Et la situation s'est considérablement aggravée avant de s'améliorer. Joseph fut acheté par Potiphar, un haut fonctionnaire du Pharaon. Et même là, dans des conditions terribles, en tant qu'esclave étranger, Joseph prospéra car Dieu était avec lui. Il était fidèle. Il travaillait avec excellence. Il conserva son intégrité au sein d'une culture étrangère. Potiphar le reconnut et le mit à la tête de toute sa maison. Il semblait que les choses s'amélioraient enfin. Il semblait que Dieu commençait à réaliser les espoirs. Mais un autre coup dur survint. La femme de Potiphar, repoussée par ses avances, accusa faussement Joseph de tentative de viol. Un mensonge éhonté, une accusation sans fondement. Et Joseph, qui avait agi avec la plus grande droiture, qui avait préservé sa pureté morale, qui avait honoré Dieu dans des circonstances impossibles, fut jeté en prison. Des années de prison, des années d'oubli dans un cachot égyptien, des années où ses rêves célestes semblèrent se muer en de véritables cauchemars terrestres. Il aida les chansons du Pharaon en prison, interpréta son rêve avec une précision surnaturelle et demanda humblement qu'on se souvienne de lui à sa libération. « Souviens-toi de moi quand tu seras en paix. Parle de mon cas au Pharaon, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici aussi, je n'ai rien fait pour mériter d'être jeté dans ce cachot. » Mais les chansons l'oublia complètement. L'espoir s'évanouit. Le temps passa dans les ténèbres. Le silence de Dieu s'installa. Les questions restèrent sans réponse. Joseph passa de nombreuses nuits à contempler les murs de sa prison, se demandant si Dieu avait abandonné ses plans. Durant ces années sombres et solitaires, Joseph ne comprenait absolument rien au sens de tout cela. Il ne voyait pas comment cette souffrance absurde pouvait avoir une quelconque signification éternelle. Il ne comprenait pas le lien entre les rêves de grandeur que Dieu nourrissait pour lui et la brutale réalité de l'emprisonnement en Égypte. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu lui permettait d'endurer tant d'injustices accumulées alors qu'il n'avait fait que tenter d'agir avec droiture. Mais Dieu œuvrait en secret. Dieu préparait le terrain pour quelque chose de grandiose. Dieu façonnait un leader capable de sauver des nations et non un simple jeune rêveur. Dieu développait un caractère profond et non de simples aptitudes superficielles. Dieu forgeait la sagesse par la souffrance et non un talent acquis par le privilège. Et lorsque le moment parfait arriva enfin, lorsque Pharaon fit ses rêves troublants de vaches grasses et maigres, d'épis de blé chargés et desséchés, lorsque les chansons se souvint enfin de Joseph après 2 longues années, tout s'emboîta parfaitement comme les pièces d'un puzzle divin. Joseph fut rapidement sorti de prison, rasé, habillé et conduit devant l'homme le plus puissant du monde. Il interpréta les rêves des 7 années d'abondance et des 7 années de famine avec une sagesse qui ne pouvait venir que de Dieu. Et il fut aussitôt nommé gouverneur d'Égypte, le 2e personnage le plus puissant du pays. Et il ne s'agissait pas seulement de position ou de pouvoir, il s'agissait d'une mission éternelle.
car ces terribles années en Égypte, ces années d'esclavage et de captivité, ont enseigné à Joseph tout ce qu'il devait savoir pour gouverner une nation. La culture égyptienne, la langue, le système administratif, la structure politique, les dynamiques sociales. Tout ce qui semblait être de douloureux détours était en réalité une préparation essentielle. Et lorsque la famine dévastatrice s'est abattue, Joseph était exactement là où Dieu avait besoin de lui, accomplissant précisément ce pourquoi Dieu l'avait préparé. Sauver non seulement l'Égypte, mais aussi les nations voisines, y compris sa propre famille, de la destruction totale. Et lorsque ses frères arrivèrent enfin en Égypte en quête de nourriture, lorsqu'ils s'inclinèrent devant lui sans savoir qui il était, lorsque Joseph révéla son identité dans une scène absolument bouleversante, il put dire, les larmes aux yeux et le cœur rempli de pardon: « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. » L'avenir de Joseph métamorphosa la douleur de la veille en un témoignage puissant. Il donna un sens profond aux années d'injustice et de souffrance. Il révéla que Dieu avait toujours gardé le contrôle absolu, même lorsque tout semblait hors de contrôle, et il en va de même pour vous. Considérons maintenant Moïse, un autre exemple frappant de la manière dont Dieu agit de façon mystérieuse. Il naquit à une époque terrible, où les jeunes garçons hébreux étaient systématiquement massacrés par le pharaon paranoïaque. Mais Dieu le préserva miraculeusement. Sa mère le cacha pendant 3 mois, puis le plaça dans un panier étanche et le déposa sur le Nil. La fille du pharaon le trouva et l'adopta. Il fut élevé au palais égyptien, bénéficiant d'une éducation des plus raffinées, de tous les privilèges imaginables, de toute la puissance et de l'influence du plus puissant empire de l'époque. Il ne manquait de rien. Mais à 40 ans, quelque chose changea radicalement en lui. Il vit un Égyptien maltraiter brutalement un Hébreu, et quelque chose s'éveilla en lui. Une identification à son peuple, un sens aigu de la justice, un désir de libération. Il regarda autour de lui, ne vit personne, et tua l'Égyptien dissimulant son corps dans le sable. Le lendemain, il tenta de s'interposer dans une dispute entre 2 Hébreux. L'un d'eux lui dit: « Qui t'a nommé prince et juge? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Le secret avait été éventé. Moïse dut fuir pour sauver sa vie. En quelques jours, il passa de prince d'Égypte à fugitif dans le désert. Du palais au berger, du pouvoir à la misère. Et là, dans le désert de Madian, loin de tout et de tous, il passa 40 longues années à garder des moutons. 40 ans. Imaginez. 40 ans loin du palais. 40 ans loin du pouvoir. 40 ans loin de tout ce qu'il connaissait. 40 ans loin de toute possibilité de libérer son peuple, ce que son cœur désirait ardemment. Il a dû se demander à maintes reprises si Dieu l'avait complètement oublié. Il a dû repenser à ses années au palais et se dire qu'il avait gâché la plus belle occasion de sa vie. Il a dû se demander d'innombrables fois si ces longues années dans le désert avaient un dessein divin ou n'étaient que la conséquence de sa terrible erreur. Il a dû regarder ses mains vieillies, calleuses à force de manier le bâton de berger, son corps épuisé, ses cheveux grisonnants, et penser qu'il était trop tard, qu'il était trop vieux, que l'occasion était à jamais perdue. Mais Dieu accomplissait une œuvre profonde dans ce désert. Il formait un véritable libérateur, non un révolutionnaire impulsif. Il préparait un chef humble, non un prince orgueilleux. Il brisait l'orgueil et la confiance en soi du prince égyptien pour faire naître en son serviteur l'humilité absolue et la totale dépendance. Dieu enseignait à Moïse des leçons essentielles sur la dépendance divine, sur la patience dans l'adversité, sur la confiance quand tout semble absurde. Car comment guider un peuple rebelle, obstiné et plaintif à travers le désert pendant 40 ans, sans avoir soi-même tiré les leçons douloureuses et formatrices de cette traversée? Et lorsque le moment parfait arriva enfin, alors que Moïse avait 80 ans et pensait sans doute que sa vie était définitivement terminée, que le dernier chapitre était écrit, Dieu lui apparut dans le buisson ardent. Vision impossible. Un buisson en feu mais non consumé. Dieu l'appela par son nom. Dieu le chargea de la plus grande mission de libération de l'histoire antique. Et Moïse, celui qui, 40 ans plus tôt, était sûr de lui, impulsif, persuadé de pouvoir tout résoudre par ses propres forces, était désormais si brisé et humble qu'il demanda: « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?»
Les 40 années éprouvantes passées dans le désert avaient accompli leur œuvre de transformation. Et Moïse était enfin prêt, non par sa propre force, mais par la force de Dieu. Non par sa sagesse limitée, mais par la sagesse infinie de Dieu. Non pas dans la précipitation, mais au moment parfait choisi par Dieu. Ou encore, considérons David, un troisième exemple éloquent. Oint roi, alors qu'il était encore très jeune, probablement adolescent, par le prophète Samuel lors d'une cérémonie familiale. Devant ses frères stupéfaits, l'huile sainte et sacrée fut versée sur sa tête. Dieu parlait clairement par la bouche du prophète « Voici le prochain roi d'Israël. Je l'ai choisi. Je l'ai oint. Je l'établirai sur le trône. » Imaginez l'émotion intense, l'attente grandissante, l'exaltation indescriptible d'un jeune berger recevant une telle promesse divine. Mais que s'est-il passé immédiatement après cette puissante onction? Absolument rien. Rien n'a changé extérieurement. Rien n'a changé visiblement. David est retourné au champ, a repris son travail de gardien des moutons de son père, s'est remis à la dure tâche solitaire et a retrouvé un anonymat complet comme si de rien n'était. Puis, lorsqu'il a tué le géant Goliath lors de l'un des épisodes les plus célèbres de la Bible, lorsqu'il est devenu instantanément un héros national adulé, lorsque les femmes ont chanté « Saül a tué ses milliers », mais David ses dizaines de milliers, lorsqu'il a commencé à servir au palais royal auprès du roi, les choses ont enfin semblé se diriger vers l'accomplissement visible de la promesse divine. Mais le roi Saül, rongé par une envie féroce et une profonde insécurité, se lança à sa poursuite sans relâche. David passa des années à fuir pour sauver sa vie, des années à se cacher dans des grottes humides, des années à vivre comme un fugitif sans abri, des années à diriger un groupe d'hommes désespérés, endettés et mécontents. Dieu lui avait clairement promis d'être roi, mais il vivait comme un criminel traqué. Il avait reçu l'onction divine, mais il n'avait aucun trône. Il savait précisément ce que Dieu avait prophétiquement annoncé concernant son avenir glorieux, mais son présent était fait de peur constante, d'incertitudes paralysantes et d'une persécution injuste et interminable. Durant ces jours difficiles et sombres, ces longues années passées dans le désert aride, il composa de profonds psaumes de lamentation, d'angoisse existentielle et de questionnements sincères. « Jusqu'à quand, Seigneur? M'as-tu oublié pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ?» Il déversait son âme devant Dieu sans filtre religieux, mais il écrivit aussi, à la même époque, de magnifiques psaumes de confiance inébranlable, d'espoir tenace, d'une foi qui refuse de mourir. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'était un combat quotidien et constant entre ce qu'il voyait de ses yeux et ce que Dieu lui avait promis miraculeusement. Il y eut des moments cruciaux où David aurait facilement pu forcer l'accomplissement de la promesse divine. À 2 reprises, Saül pénétra dans la grotte même où David se cachait avec ses hommes. À 2 reprises, David eut l'occasion idéale, facile et certaine, de tuer Saül et de s'emparer immédiatement du trône. Ses hommes l'y encourageaient même vivement. « C'est aujourd'hui que Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Fais ce qui te semble bon. » Mais David refusa catégoriquement à chaque fois. Il refusa de forcer le cours des choses. Il refusa de prendre de ses propres mains ce que Dieu avait promis de donner en son temps. Il se contenta de découper discrètement un morceau du manteau de Saül pour prouver qu'il aurait pu le tuer, et regretta ensuite profondément même ce geste, car David avait compris une chose absolument essentielle que beaucoup d'entre nous peinent encore à apprendre. Ce que Dieu promet solennellement, Dieu l'accomplit fidèlement. Et Dieu n'a besoin ni de notre aide illicite, ni de nos méthodes douteuses, ni de nos stratégies malhonnêtes pour que cela se réalise. Lorsque nous essayons de forcer l'accomplissement des promesses de Dieu à notre manière, à notre rythme, avec nos propres méthodes, nous pouvons certes obtenir quelque chose qui y ressemble, mais ce ne sera pas la bénédiction complète que Dieu avait prévue. Et lorsque Saül mourut enfin au combat, lorsque le moment parfait choisi par Dieu arriva enfin, lorsque toutes les pièces du puzzle furent en place, David devint roi. D'abord de Juda, puis de tout Israël. Mais il n'était pas un roi comme les autres. C'était un roi absolument exceptionnel, profondément marqué par le désert, qu'un roi qui avait appris, au prix de grandes souffrances, à s'en remettre à Dieu.
Un roi qui avait développé une profonde intimité avec Dieu durant les années difficiles de persécution. Un roi qui connaissait personnellement la douleur, la perte, l'injustice, et qui, de ce fait, pouvait régner avec une compassion authentique et une sagesse pratique. Toute cette expérience brutale dans le désert, toute cette persécution totalement injuste, toute cette attente douloureuse et apparemment interminable, forgèrent le type de dirigeant dont Israël avait désespérément besoin. Son avenir glorieux donnait un sens parfait au présent confus qu'il ne comprenait pas. Les années difficiles passées dans les grottes préparèrent parfaitement cet homme au palais royal. Percevez-vous le schéma clair et cohérent qui se dégage de ces trois exemples éloquents? Dieu œuvre toujours avec puissance, même lorsque vous ne voyez absolument rien se produire. Il prépare toujours méticuleusement, même lorsque vous ne comprenez pas le processus mystérieux. Il tisse toujours votre histoire avec une maîtrise divine, même lorsque tout semble s'effondrer. Mais il y a un point crucial que vous devez profondément comprendre et intégrer. Tout ne se révèle pas dans la tempête. De nombreuses bénédictions extraordinaires se forment avec soin dans le monde invisible. De nombreux miracles surnaturels se préparent en coulisses, dans le domaine divin où vous ne pouvez pas voir. De nombreuses réponses complexes se construisent dans des dimensions spirituelles inaccessibles à vos cinq sens. Vous traversez peut-être aujourd'hui la période la plus déroutante, douloureuse et incompréhensible de votre vie. Une période où rien n'a le moindre sens. Une période où Dieu semble totalement distant et silencieux. Une période où vos prières les plus sincères semblent se heurter au plafond et rester sans réponse. Une période où vous vous sentez complètement abandonné. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui peut transformer votre perspective aujourd'hui. Demain, avec le recul du temps, lorsque vous aurez une vision d'ensemble, lorsque vous verrez clairement comment Dieu a magistralement agencé chaque pièce du puzzle complexe de votre vie, vous comprendrez enfin pourquoi vous deviez traverser précisément cette épreuve. Vous comprendrez pourquoi cette porte s'est fermée alors que vous étiez absolument certain d'avoir trouvé la bonne. Vous comprendrez pourquoi cette relation importante a pris fin après y avoir investi tant d'énergie et de temps. Vous comprendrez pourquoi cet emploi prometteur n'a pas abouti, alors qu'il semblait être l'opportunité idéale. Vous comprendrez pourquoi cette épreuve était nécessaire, alors que vous souhaitiez simplement qu'elle se termine rapidement. Vous comprendrez pourquoi Dieu a dit non, alors que vous désiriez ardemment un oui. Vous comprendrez pourquoi Dieu vous a fait attendre, alors que vous attendiez une réponse immédiate. Et vous remercierez Dieu sincèrement, non pas nécessairement pour la douleur elle-même, mais profondément pour ce qu'elle a produit en vous. Non pas pour la perte dévastatrice, mais pour le gain spirituel qu'elle vous a apporté. Non pas pour l'attente insoutenable, mais pour le caractère profond qui s'est forgé durant cette période. Vous remercierez Dieu de ne pas vous avoir donné exactement ce que vous désiriez, au moment où vous le désiriez, car il vous préservait avec amour pour quelque chose d'infiniment meilleur que tout ce que vous pouviez imaginer. Car il vous protégeait fidèlement d'un danger invisible à votre vision limitée. Car il vous préparait patiemment à une merveille que votre esprit limité ne pouvait concevoir. Car il vous aime trop pour vous offrir moins que le meilleur qu'il a préparé pour vous. La question cruciale est la suivante. Comment vivre de manière productive en attendant ce lendemain promis? Comment faire face sainement à un présent que l'on ne comprend tout simplement pas? Comment réagir de manière constructive lorsque les réponses claires se font rares et que le silence de Dieu semble assourdissant? Comment garder la foi vivante quand tout autour de nous crie d'abandonner? Comment continuer à avoir une confiance inébranlable quand tout semble indiquer que Dieu n'entend pas nos supplications désespérées? C'est précisément ici, dans ce lieu de tension entre promesse et réalité, que commence la partie la plus difficile, la plus contre-intuitive, mais aussi potentiellement la plus libératrice de tout le cheminement chrétien. C'est ici que votre véritable caractère est véritablement mis à l'épreuve. C'est ici que votre foi authentique est purifiée comme l'or précieux. Et c'est ici, dans ce lieu d'attente parfois inconfortable, que vous devez apprendre profondément à vous reposer en Dieu, à lui faire entièrement confiance, à vous soumettre à sa volonté parfaite. Et quand je parle de repos, je tiens à être parfaitement clair. Il ne s'agit pas de passivité, ni de rester les bras croisés sans rien faire. Il ne s'agit pas d'abandonner lâchement ou d'arrêter de prier. Il ne s'agit pas de se soumettre passivement à toute situation difficile et d'accepter tout ce qui est négatif.
Je parle d'un repos spirituel profond et actif. Je parle d'une paix intérieure surnaturelle, qui ne dépend pas de circonstances extérieures favorables. Je parle de faire confiance à Dieu activement, au lieu de contrôler obsessionnellement chaque détail de sa vie. Je parle de s'abandonner à Dieu avec intelligence au lieu de forcer les portes. Je parle de lâcher prise avec foi au lieu de s'accrocher paralysé par la peur. Je parle de croire fermement que Dieu agit puissamment en coulisses, même sans preuve concrète, car il existe une différence absolument immense entre la foi persévérante et la foi obstinée. Il y a une nette différence entre une persévérance saine, fondée sur les Écritures, et une obstination charnelle destructrice. Il y a une différence fondamentale entre chercher Dieu humblement et tenter de le manipuler avec arrogance. La foi qui lutte sainement est celle qui prie avec ferveur et constance, jeûne avec diligence lorsque cela est approprié, recherche assidûment la présence de Dieu, intercède sans relâche pour les autres, obéit lorsque Dieu le commande clairement par sa parole ou par le Saint-Esprit, et se repose ensuite avec confiance sur la souveraineté absolue de Dieu sur toute chose. Elle accomplit fidèlement sa part humaine et a pleinement confiance que Dieu accomplira la sienne au moment parfait qu'il est le seul à connaître. Elle sème avec soin la graine de l'obéissance et a la patience de croire que Dieu lui accordera la croissance surnaturelle en temps voulu. Elle fait courageusement le pas d'obéissance que Dieu lui demande et a la ferme conviction qu'il ouvrira miraculeusement le chemin à suivre. La foi qui force de manière destructive, en revanche, est celle qui tente violemment d'ouvrir des portes que Dieu a clairement fermées pour sa protection, qui essaie imprudemment d'accélérer le plan parfait de Dieu parce qu'elle est anxieuse et impatiente, qui s'obstine à faire en sorte que les choses se produisent à sa manière en utilisant des méthodes douteuses, voire malhonnêtes, qui n'accepte pas humblement le non protecteur de Dieu comme réponse et qui continue à frapper obstinément à une porte qu'il a manifestement fermée pour son plus grand bien. Et souvent, dans la mystérieuse providence divine, précisément au moment où l'on cesse de forcer les choses, où l'on lâche prise, Dieu commence à agir avec puissance et de façon surprenante. Quand on cesse enfin de vouloir contrôler chaque détail et chaque personne, Dieu, dans sa souveraineté, prend le contrôle absolu de la situation. Quand on cesse de lutter désespérément dans la tempête pour se sauver, Dieu apaise miraculeusement les flots déchaînés. Quand on cesse de s'efforcer anxieusement d'accomplir l'œuvre de Dieu avec ses propres forces limitées, Dieu commence à agir de manière insoupçonnée. Certaines portes ne s'ouvrent miraculeusement que lorsqu'on cesse humblement de les frapper par ses propres moyens. Certaines bénédictions ne se manifestent que lorsqu'on cesse de les poursuivre avec acharnement et qu'on se repose en Dieu. Les bonnes réponses n'apparaissent que lorsqu'on cesse de les chercher frénétiquement au mauvais endroit. Car ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est que vous lui fassiez entièrement confiance, et non que vous vous appuyiez sur vos ingénieuses stratégies humaines. Dieu souhaite ardemment que vous dépendiez entièrement de lui, et non de vos forces humaines limitées. Dieu désire sincèrement que vous trouviez le repos complet en lui, et non en votre compréhension humaine imparfaite. Et lorsque vous aurez enfin assimilé cette leçon fondamentale d'abandon et de confiance, lorsque vous l'aurez véritablement intégrée dans votre cœur, tout commencera à changer radicalement dans votre vie. Et c'est précisément pourquoi je souhaite vous adresser une invitation spéciale maintenant, à cet instant précis. Si ce message vous touche profondément, si vous sentez sincèrement que Dieu vous parle directement à travers ces mots, si quelque chose de puissant en vous est touché et transformé en ce moment même, j'aimerais vous demander une chose importante. Laissez un commentaire maintenant avec le message « Paix en Christ ». Ne négligez pas cette étape. Il ne s'agit pas d'un simple commentaire anodin, d'une interaction numérique vide de sens. C'est bien plus que cela. C'est une déclaration de foi publique, une confession courageuse, une manière puissante de dire au monde numérique et au monde spirituel « Je choisis de me reposer en Dieu maintenant. Je choisis de faire entièrement confiance au Seigneur. Je choisis de croire fermement que Dieu est souverain, même lorsque je ne comprends absolument rien à ce qui se passe dans ma vie. » Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car il ne s'agit pas simplement d'une communauté de personnes regardant occasionnellement des vidéos religieuses en ligne. Ce n'est pas un simple divertissement numérique religieux sans but précis, c'est bien plus profond. C'est une communauté de foi vivante, d'une espérance inébranlable, composée de personnes réelles
qui parcourent le même chemin semé d'embûches que vous. Des personnes qui apprennent courageusement à trouver la paix en Dieu, même au cœur des tempêtes les plus violentes. Des personnes qui choisissent de faire confiance malgré leur incompréhension. Des personnes qui se soutiennent et s'encouragent mutuellement sur ce difficile chemin de foi. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo maintenant. Non pas pour la vidéo elle-même, ni pour moi personnellement, mais comme un acte de foi puissant, une manière prophétique de déclarer « Je crois que demain sera radicalement différent d'aujourd'hui. Je crois que Dieu œuvre puissamment en coulisses en ce moment même. Je crois que ce message touchera profondément la vie de quelqu'un qui a désespérément besoin de l'entendre aujourd'hui. » Lorsque vous aimez cette vidéo, lorsque vous la partagez généreusement sur vos réseaux sociaux, lorsque vous commentez sincèrement votre expérience, vous faites bien plus qu'interagir avec une vidéo sur Internet. Vous semez l'espoir chez les personnes désespérées. Vous apportez la véritable lumière divine à ceux qui sont plongés dans les ténèbres. Vous êtes un instrument actif de Dieu pour atteindre des cœurs brisés qui ont besoin de guérison. Vous participez à l'œuvre puissante de Dieu dans la vie de personnes que vous ne connaissez même pas personnellement, mais que Dieu connaît intimement et aime profondément. Peut-être que quelqu'un est au bord du désespoir en ce moment même, et votre simple partage de cette vidéo pourrait être précisément ce que Dieu utilise pour atteindre cette personne au bon moment et la sauver. Permettez-moi de vous dire quelque chose qui peut sembler contradictoire, voire étrange au premier abord, mais c'est l'une des vérités les plus libératrices, transformatrices et puissantes de toute la Bible. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour dormir en paix. Relisez cela lentement. Laissez cette vérité profonde pénétrer votre cœur blessé. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour dormir paisiblement cette nuit. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses à toutes les questions pour connaître une paix surnaturelle. Vous n'avez pas besoin de résoudre tous les problèmes complexes de votre vie pour trouver un véritable repos. Vous n'avez pas besoin de voir le chemin illuminé du début à la fin pour avancer avec confiance dans l'obscurité. Vous n'avez pas besoin d'être absolument certain de la fin de votre vie pour avoir une confiance totale en celui qui, dans sa souveraineté, écrit l'histoire de votre existence. Car la paix véritable et durable ne provient pas d'une vie parfaitement résolue. La paix authentique et profonde naît d'une confiance absolue en celui qui œuvre en coulisses. La paix durable ne s'acquiert pas par la compréhension totale du plan complexe de Dieu. La paix véritable découle d'une confiance totale dans le souverain planificateur. Une paix inébranlable, que rien ne peut ébranler, ne provient pas d'une volonté obsessionnelle de contrôler un avenir incertain. La paix surnaturelle, qui surpasse toute intelligence, provient d'une confiance totale en celui qui maîtrise parfaitement l'avenir, du début à la fin. La paix divine ne s'obtient pas en possédant toutes les pièces d'un puzzle complexe. La paix que le Christ offre provient de la confiance en celui qui perçoit clairement l'ensemble du tableau, du commencement à la fin de l'histoire. Le roi David l'a profondément compris à travers ses expériences brutales et formatrices. Berger, il a affronté des lions féroces, des ours sauvages et dangereux, des géants menaçants qui se moquaient de Dieu, de nombreuses armées qui voulaient l'anéantir, de douloureuses trahisons de proches et des persécutions injustes pendant des années. Il connaissait le danger de manière intime et personnelle. Il ressentait viscéralement la menace mortelle. Il connaissait intimement l'incertitude paralysante. Il n'était pas un rêveur naïf vivant confortablement dans une bulle protégée, loin de la dure réalité. C'était un guerrier expérimenté et éprouvé, un survivant résilient, un homme qui avait affronté la mort à plusieurs reprises et qui avait miraculeusement survécu par la grâce de Dieu. Mais dans le psaume 4:8, malgré tout cela, il fait une déclaration absolument incroyable. Une déclaration qui défie complètement toute logique humaine normale. En paix je me coucherai et je dormirai. Car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. Saisissez-vous toute la profondeur de sa confession? Comprenez-vous vraiment la portée de cette déclaration de foi? Il affirme clairement que malgré les graves problèmes qui l'entourent, malgré les ennemis dangereux qui cherchent à le tuer, malgré les incertitudes menaçantes qui planent sur lui, malgré les menaces réelles et concrètes qui pèsent sur sa vie, il a pu dormir en paix. Pourquoi? Comment est-ce humainement possible? Comment y parvenir? Parce qu'il avait une confiance absolue et sans réserve en Dieu. Parce qu'il savait, au plus profond de son âme,
que Dieu est souverain sur toutes choses, parce qu'il comprenait profondément, par expérience, que beaucoup de choses ne relèvent que de Dieu, et que veiller toute la nuit à s'inquiéter ne changera rien à la situation. Au contraire, cela risque même d'aggraver les choses, en altérant son discernement et sa force, car lorsque l'on ne se repose pas suffisamment, on ne pense pas clairement. Lorsque l'on est épuisé physiquement et émotionnellement, on prend inévitablement de mauvaises décisions, impulsives. Lorsque l'on est complètement vidé de soucis, on n'a tout simplement plus la force ni l'énergie nécessaires pour affronter efficacement les défis du lendemain. Dieu le sait parfaitement, car il vous a créé. Il comprend profondément vos limites humaines. Il comprend pleinement votre fragilité. Il sait que vous avez besoin de repos régulier. Et c'est précisément pourquoi, avec amour, comme un père aimant, il vous invite chaque soir à vous reposer en lui. Non pas parce que les problèmes ne sont pas réels ou graves, ils sont bien réels, mais parce qu'il est infiniment plus grand que tous ces problèmes réunis. Non pas parce que la situation n'est pas véritablement difficile et complexe, elle est extrêmement difficile, mais parce qu'il est immensément plus grand, plus sage et plus puissant que n'importe quelle situation impossible. Non pas parce qu'il n'y a pas de raison légitime de s'inquiéter de certaines choses, mais parce qu'il prend fidèlement soin de ce que vous ne pouvez absolument pas contrôler, quels que soient vos efforts. Considérez l'image profondément instructive d'une graine semée dans la terre sombre. C'est une illustration extrêmement simple, que même les enfants comprennent, et pourtant d'une puissance spirituelle immense, porteuse d'une vérité transformatrice. Lorsque la graine est soigneusement placée dans un sol fertile, lorsque ce minuscule grain est enfoui dans la terre sombre et humide, il disparaît complètement de notre vue. Il est entièrement recouvert par la terre, totalement caché du monde, absolument invisible à l'œil nu, apparemment perdu à jamais dans l'oubli. Si vous ignoriez ce qui se passe mystérieusement sous la terre, si vous n'aviez pas la connaissance scientifique du processus naturel de germination établi par Dieu lors de la création, vous pourriez facilement penser que la graine est morte inutilement. Vous pourriez logiquement penser qu'elle a été gaspillée, jetée sans raison. Vous pourriez raisonnablement penser que c'était une terrible erreur de l'enterrer là. Vous pourriez conclure hâtivement que rien de productif n'en sortira, que tout cela n'aura servi à rien, que du temps et des ressources gaspillées. Mais sous cette terre obscure, dans un lieu secret et protégé, inaccessible à l'œil humain, quelque chose d'absolument incroyable, un véritable miracle, se produit en silence. La graine subit une transformation radicale et fondamentale. Elle s'ouvre, brisant sa coque protectrice qui la maintenait intacte. Des racines délicates mais étonnamment robustes se forment lentement, s'étendant avec soin dans toutes les directions, cherchant avec diligence les nutriments essentiels du sol et la stabilité nécessaire à sa croissance future. Une vie extraordinaire et abondante naît mystérieusement, là où ne semblait régner que la mort absolue et définitive. Une force impressionnante et durable se développe patiemment, là où ne paraissait régner qu'une fragilité extrême et passagère. Et bientôt, au moment parfait voulu par Dieu, lorsque le processus intérieur crucial sera achevé et la semence mûre, lorsque la structure nécessaire sera pleinement formée, ce qui semblait une mort définitive se transformera miraculeusement en une vie vibrante et abondante. Ce qui paraissait une fin tragique et irréversible se métamorphosera glorieusement en un commencement nouveau, puissant et prometteur. Ce qui semblait une perte irréversible et dévastatrice se transformera de façon surprenante en un fruit abondant, nutritif et délicieux qui nourrira de nombreuses personnes autour de nous. Mais tout cela, toute cette transformation miraculeuse, n'est possible que parce que la graine repose patiemment dans l'obscurité de la terre. Elle ne lutte pas désespérément pour émerger prématurément, avant l'heure. Elle ne force pas anxieusement le processus naturel de croissance, cherchant à l'accélérer. Elle ne désespère pas inutilement dans cette obscurité temporaire et nécessaire. Elle a simplement une confiance profonde. Ce qui doit se produire en elle se produit parfaitement, au moment opportun, même si elle ne perçoit aucun changement extérieur. Elle s'abandonne entièrement au merveilleux processus naturel que Dieu a sagement établi lors de la création. Elle repose paisiblement dans le temps parfait de la germination biologique et d'une croissance saine et organique. Et ce même principe, sans exception,
s'applique directement à votre vie spirituelle d'une manière profonde que vous n'avez peut-être jamais consciemment envisagée, ni avec laquelle vous ne vous êtes jamais connecté auparavant. Il y a des moments extrêmement douloureux où vous vous sentez exactement comme cette graine enfouie. Enfouie profondément dans une obscurité suffocante et oppressante, complètement cachée aux yeux de tous, totalement oubliée par le monde qui vous appréciait autrefois, lourdement recouverte par des circonstances difficiles et dévastatrices, invisible, méconnue de tous, apparemment totalement improductive et sans valeur. Vous regardez autour de vous avec des yeux douloureux et voyez d'autres personnes s'épanouir visiblement dans leur carrière, porter abondamment des fruits dans leur ministère, être publiquement reconnus pour leurs réalisations et leurs talents. Et vous vous demandez avec une frustration et une amertume croissante, pourquoi suis-je encore ici dans cette horrible obscurité? Pourquoi suis-je encore coincé dans cette situation douloureuse et immuable? Pourquoi rien de visible, rien de concret ne se passe-t-il dans ma vie alors que les autres prospèrent? Mais laissez-moi vous dire quelque chose de profondément puissant, quelque chose qui peut transformer radicalement votre perspective aujourd'hui. Dieu œuvre activement et intensément en vous, au-delà des apparences. Avec une attention infinie, il prépare méticuleusement des racines profondes et solides qui soutiendront ce qu'il a prévu pour votre avenir. Des racines solides, un caractère pieux à l'image du Christ. Des racines profondes, une foi authentique éprouvée par l'épreuve. Des racines fortes, une dépendance totale et absolue envers lui. Des racines inébranlables, une intégrité à toute épreuve. Des racines d'humilité qui reconnaissent votre besoin de Dieu. Des racines de patience qui savent attendre. Des racines de persévérance qui ne renoncent jamais. Car tout arbre qui pousse trop vite, sans racines suffisamment profondes et développées, finira inévitablement par tomber, abattu par la première tempête. Tout ministère bâti à la hâte, sans fondement solide de caractère, sans la préparation divine, s'effondrera tragiquement et de façon spectaculaire sous la pression et la persécution. Tout succès superficiel, sans un véritable caractère chrétien, sans intégrité ni confiance en Dieu, mènera inévitablement à la ruine morale, à la disgrâce publique et à l'échec spirituel. Dieu s'intéresse infiniment plus à développer patiemment et avec soin ses racines invisibles mais essentielles, qu'à exhiber prématurément et hâtivement ses fruits visibles mais éphémères. À présent, penchons-nous sur l'un des moments les plus impressionnants, instructifs et révélateurs de la vie de Jésus, qui illustre parfaitement le pouvoir surnaturel du repos au cœur d'une violente tempête. Marc 4 relate avec force détail l'histoire émouvante de Jésus et de ses 12 disciples traversant la mer de Galilée en barque. C'était la fin d'une longue journée exténuante. Jésus était épuisé d'avoir enseigné pendant des heures à de grandes foules, guéri d'innombrables malades venus de partout, chassé des démons et répondu aux demandes incessantes de ceux qui l'entouraient. Aussi, d'un ton calme, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive du lac. » Ils montèrent docilement dans la barque. Jésus, épuisé mais serein, alla à l'arrière, posa sa tête sur un petit coussin de cuir et s'endormit profondément. Pendant ce temps, les disciples expérimentés ramaient avec force et habileté, guidant la barque sur les eaux calmes et paisibles. Tout était tranquille, tout était parfaitement sous contrôle. La nuit était paisible et le ciel dégagé, mais soudain, sans le moindre avertissement, une violente tempête surgit de nulle part. La mer de Galilée est géologiquement et historiquement célèbre pour ses tempêtes soudaines, inattendues, et d'une violence extrême qui apparaissent sans prévenir. D'énormes vagues se mirent à s'abattre violemment sur l'embarcation, avec une force croissante et terrifiante. L'eau froide et tumultueuse commença à s'engouffrer rapidement dans le bateau, remplissant dangereusement le fond et menaçant de le faire couler à tout instant. Le vent d'une violence inouïe hurlait de façon terrifiante, tirant sur les voiles avec force, rendant toute navigation impossible. Les disciples, dont beaucoup étaient des pêcheurs très expérimentés, qui connaissaient cette mer capricieuse comme leur poche, qui avaient navigué sur ces eaux traîtresses presque toute leur vie, paniquèrent complètement. Terrifiés, ils étaient convaincus qu'ils allaient se noyer. Ils voyaient clairement le bateau couler peu à peu. Ils ressentaient viscéralement la force dévastatrice de la tempête. Épris d'une terreur absolue, ils se criaient dessus,
essayant désespérément de sauver l'embarcation. Et où était Jésus, leur maître, pendant tout ce temps? Où était le rabbin qu'ils suivaient, toujours profondément endormi, paisiblement, tranquillement, reposant en paix, sans le moindre souci, tandis que la violente tempête faisait rage dehors avec une fureur croissante, que les vagues gigantesques s'écrasaient sans pitié contre la barque, que celle-ci tanguait violemment, que l'eau froide s'engouffrait toujours plus profondément. Jésus était dans une paix parfaite et absolue à l'intérieur de la barque. Comment est-ce humainement possible? Comment peut-on dormir dans une telle tempête? Comment peut-on trouver la paix quand tout s'écroule littéralement autour de soi? Comment peut-on se reposer si profondément quand le danger est si réel, si présent, si menaçant? La réponse est simple en théorie, mais profondément transformatrice dans sa mise en pratique. Jésus savait avec une certitude absolue qui détenait le pouvoir souverain. Il savait que le Père Céleste veillait avec amour sur chaque détail. Il savait que cette tempête déchaînée, aussi violente et menaçante qu'elle paraisse, aussi dangereuse qu'elle puisse paraître aux yeux des hommes, ne déterminait pas son destin, ne contrôlait pas son avenir. Il savait qu'il accomplissait fidèlement le dessein éternel du Père et que rien, absolument rien, ni tempête, ni vent, ni vague, ne pouvait l'empêcher de mener à bien sa mission jusqu'à ce que ce dessein soit pleinement accompli en son temps. Aussi il se reposa en toute confiance, sans la moindre réserve, sans la moindre crainte, sans la moindre anxiété, car sa confiance inébranlable dans le Père était absolue, parfaite, incontestable. Lorsque les disciples, terrifiés, le réveillèrent enfin en urgence, trempé jusqu'aux os, tremblant de froid et de peur, complètement effrayé par la situation, criant désespérément par-dessus le vacarme assourdissant de la tempête. « Maître, Maître, cela ne te fait rien que nous nous noyions. Nous allons tous nous noyer. » Jésus se leva calmement, et avec un calme surnaturel qui contrastait de façon saisissante avec la panique absolue qui les entourait, avec une autorité divine impressionnante, il réprimanda simplement le vent déchaîné, disant d'une voix impérieuse « Silence, calme-toi !» Et à la mer déchaînée, il ordonna « Calme-toi, tais-toi !» Et aussitôt, non pas progressivement en quelques minutes, mais instantanément, miraculeusement, un grand calme s'installa. Le vent cessa complètement, comme s'il avait été éteint. Les vagues déchaînées s'apaisèrent instantanément. La violente tempête cessa entièrement. La mer devint plate et lisse comme un miroir. Le silence soudain était presque assourdissant. Alors Jésus, leur maître, posa une question pénétrante dont l'écho résonne à travers les siècles. Une question qui résonne encore fortement en chacun de nous aujourd'hui. Une question qui met le cœur à nu. Pourquoi êtes-vous si timide et si craintif? N'avez-vous toujours pas la foi? Où est votre foi? Comprenez-vous la profondeur des paroles de Jésus? Saisissez-vous la leçon fondamentale qu'il enseignait aux disciples et à nous? Il affirmait clairement que leur manque de paix n'était pas dû fondamentalement à la tempête elle-même, aussi réelle et dangereuse fût-elle. Il était profondément dû à un manque de foi authentique dans leur cœur. Leur angoisse paralysante n'était pas due au danger objectif et potentiellement fatal de la situation. Elle était due au fait qu'ils ne croyaient pas véritablement, profondément, que Dieu était souverain, même au cœur de la tempête. Jésus était physiquement présent dans la barque avec eux, le Fils de Dieu en chair et en os, mais ils agissaient comme s'ils étaient totalement seuls et abandonnés. Le Créateur de l'univers était présent, mais ils ont vécu ces moments terrifiants, comme si Dieu était totalement absent, distant, indifférent à leur sort. Et cette même question lancinante résonne en vous aujourd'hui, en moi, en chaque enfant de Dieu confronté aux tempêtes dévastatrices de la vie. Pourquoi êtes-vous si anxieux et troublé? Pourquoi ne trouvez-vous pas le repos en Dieu? Pourquoi ne dormez-vous pas en paix? Pourquoi luttez-vous si vainement? Ce n'est pas fondamentalement parce que vos problèmes sont objectivement importants et graves. C'est parce que votre foi en Dieu a besoin de grandir et de mûrir. Ce n'est pas parce que la tempête que vous affrontez est violente et destructrice. C'est parce que vous n'avez pas encore pleinement compris, pas profondément intégré, que Jésus est à vos côtés dans la barque de votre vie. Ce n'est pas parce que le danger auquel vous êtes confrontés n'est pas réel et menaçant. C'est parce que vous avez momentanément oublié qui est réel, puissant et présent avec vous au cœur du danger. Si Jésus est dans votre barque,
s'il est véritablement présent dans votre vie par le Saint-Esprit, s'il règne en maître absolu sur toute chose, alors vous pouvez et devez vous reposer en toute confiance. Vous pouvez dormir dans une paix profonde. Vous pouvez avoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Vous pouvez avoir une confiance totale, sans réserve, car la violente tempête peut rugir fort et menaçant, mais elle n'a aucun pouvoir de vous détruire si Dieu est avec vous. Les vagues gigantesques peuvent s'abattre avec force et à répétition, mais elles ne peuvent vous engloutir si Dieu vous soutient. Le vent impétueux peut souffler de toutes ses forces, mais il ne peut vous vaincre, il ne peut vous abattre, si Dieu est votre rocher et votre refuge. Car celui qui est avec vous, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, est infiniment, indiciblement plus grand que tout ce qui est contre vous. Romains 8, 31 pose la question avec assurance. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La réponse évidente et implicite est « qui que ce soit, aussi puissant qu'il puisse paraître, il ne peut prévaloir contre les enfants de Dieu. » Je sais pertinemment, je comprends parfaitement que certains d'entre vous pensent en ce moment même. Mais vous ne comprenez pas ma situation particulière. Vous ne savez pas exactement ce que je traverse. Vous ignorez les détails complexes de cette épreuve. Vous n'avez pas vécu ma douleur. Vous n'avez pas affronté mes difficultés. Ma situation est différente, plus difficile, plus complexe. Et vous avez tout à fait raison. Je ne connais vraiment pas les détails. Chaque personne ici a une histoire unique, des circonstances particulières, des souffrances individuelles que personne d'autre ne peut pleinement comprendre. Mais voici la merveilleuse et réconfortante vérité. Dieu sait tout. Il connaît chaque détail. Il connaît chaque larme versée en secret. Il voit chaque épreuve que vous affrontez seul. Il comprend chaque peur qui vous paralyse. Il connaît chaque déception qui vous a brisé. Il voit chaque nuit blanche passée à vous inquiéter. Et il se soucie profondément de vous. Il n'est pas un Dieu distant et indifférent. Il est un Père aimant qui se soucie de chaque aspect de votre vie. Et il ne vous demande pas irrationnellement de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est manifestement pas le cas. Il ne vous demande pas insensément d'afficher un bonheur factice et de nier complètement la douloureuse réalité. Il ne vous demande pas cruellement d'ignorer les problèmes réels et graves auxquels vous êtes confrontés quotidiennement. Il ne vous demande pas d'être irréaliste, faux ou malhonnête quant à votre situation. Il vous demande autre chose, quelque chose de plus profond, la fidélité. Il vous demande avec douceur de croire qu'il peut accomplir surnaturellement ce que vous ne pouvez humainement pas. Il vous demande avec amour de trouver la paix pendant qu'il œuvre puissamment en coulisses. Il vous demande tendrement de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez contrôler d'aucune manière. Car il existe dans votre vie des choses que seul Dieu peut résoudre pleinement. Il existe des portes que seul Dieu peut ouvrir miraculeusement. Il existe des cœurs endurcis que seul Dieu peut transformer radicalement. Il existe des situations désespérées que seul Dieu peut renverser miraculeusement. Il existe des combats spirituels que seul Dieu peut remporter définitivement. Et plus vous essayez d'accomplir l'œuvre de Dieu avec vos propres forces limitées, plus vous tentez de vous prendre pour Dieu en assumant des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, plus vous vous sentez frustré et épuisé. Plus vous vous efforcez de contrôler l'incontrôlable, plus vous devenez anxieux et perturbé. Plus vous tentez désespérément de comprendre l'incompréhensible avec votre esprit limité, plus vous êtes confus et désorienté. Plus vous luttez en vain, plus vous vous lassez sans parvenir à rien de productif. Mais lorsque vous trouvez enfin le repos en Dieu, lorsque vous lâchez prise, lorsque vous lui faites entièrement confiance, lorsque vous vous abandonnez à sa volonté parfaite, quelque chose d'absolument surnaturel et merveilleux se produit dans le domaine spirituel. Dieu commence à agir avec puissance, d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Dieu agit d'une façon qui défie toute logique humaine. Dieu œuvre dans des dimensions spirituelles que vos sens limités ne peuvent ni voir ni comprendre. Exode 14. 14 proclame une vérité révolutionnaire et transformatrice pour ceux qui la comprennent. L'Éternel combattra pour vous. Vous, reposez-vous et voyez le salut de l'Éternel. Avez-vous lu attentivement ce passage? L'avez-vous bien assimilé? Il vous suffira de rester immobile. Il n'est nullement dit « Vous devez lutter désespérément avec toutes vos forces limitées ». Il n'est pas dit « Vous devez désespérer complètement et faire n'importe quoi ». Il n'est pas dit « Vous devez tout résoudre par vous-même, sans aide ». Il est simplement dit, clairement,
Vous devez rester immobile, avoir confiance et laisser Dieu agir de façon miraculeuse. Car il y a des batailles que l'on gagne dans un silence confiant et une humble soumission, et non dans des cris désespérés. Il y a des victoires éclatantes qui naissent d'une confiance inébranlable, et non d'efforts frénétiques. Il y a des miracles extraordinaires qui se produisent lorsque l'on cesse complètement d'essayer de faire les choses par ses propres forces, et que l'on laisse humblement Dieu accomplir l'impossible. Le contexte historique de ce verset poignant est absolument fascinant et instructif. Le peuple d'Israël tout entier était pris au piège, désespérément, sans aucune issue. L'immense mer Rouge, apparemment infranchissable, se dressait devant eux, un obstacle naturel qui semblait impossible à franchir. La nombreuse et puissante armée égyptienne, assoiffée de vengeance et déterminée à les anéantir, les poursuivait, approchant rapidement avec ses chevaux et ses chars. De part et d'autre, de hautes montagnes escarpées étaient impossibles à escalader, surtout avec des enfants, des personnes âgées et des animaux. Aucune issue visible, aucune voie d'évacuation logique, aucune solution humaine envisageable, et ils furent pris de panique. Ils se mirent à se plaindre amèrement à Moïse. « N'y avait-il pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous fasses mourir misérablement dans le désert? Qu'as-tu fait de nous en nous faisant sortir d'Égypte ?» Ils commencèrent à remettre en question Dieu, l'autorité de Moïse, tout ce qui s'était passé. Ils commencèrent à penser désespérément qu'ils allaient mourir là, dans le désert, que toute cette merveilleuse promesse de libération n'était qu'un cruel mensonge, qu'il aurait été infiniment préférable de rester esclaves en Égypte que de mourir libres mais morts dans le désert. Une peur paralysante les consuma entièrement. Un désespoir absolu les submergea. Leur foi s'était évaporée face à l'impossible. Mais Dieu, par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, prononça ces paroles puissantes et réconfortantes. « N'ayez pas peur, tenez bon et restez calme, n'ayez pas peur, je combattrai pour vous, j'ouvrirai un chemin. Regardez de vos propres yeux et voyez le salut merveilleux que j'apporterai aujourd'hui. » Et que se passa-t-il ensuite? Dieu n'ouvrit pas seulement une étroite voie de passage, il fendit littéralement la mer, séparant les eaux de façon miraculeuse. Il ne créa pas seulement un chemin étroit et périlleux, il ouvrit une route assez large pour que des millions de personnes puissent passer confortablement avec leurs animaux et leurs biens. Il ne les sauva pas seulement du danger, il anéantit complètement leurs ennemis à leurs trousses, engloutissant toute l'armée de Pharaon. Il transforma l'impossible en possible. Il créa miraculeusement un chemin là où il n'y en avait absolument aucun. Mais ils ne virent ce miracle extraordinaire se produire. Ils ne vécurent cette délivrance surnaturelle que lorsqu'ils cessèrent de désespérer inutilement et commencèrent à faire humblement confiance à Dieu. Le même principe peut et va s'appliquer à vous si vous avez confiance. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge peut ouvrir des chemins apparemment impossibles dans votre vie. Peut-être vous sentez-vous complètement piégé, en ce moment, sans aucune issue. Peut-être avez-vous examiné votre situation sous tous les angles et n'y voyez-vous aucune solution logique, aucune solution humaine. Peut-être êtes-vous cerné de toutes parts par des problèmes gigantesques, des montagnes insurmontables, des mers impossibles à traverser. Peut-être que toutes les portes que vous avez tenté d'ouvrir se sont refermées devant vous. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, à travers ce message précis, restez calme et confiant. Je me battrai pour vous. J'ouvrirai une voie surnaturelle là où il n'y a absolument aucune voie naturelle. Je ferai ce qui est totalement impossible pour vous, mais parfaitement possible pour moi. Mais vous devez cesser de désespérer inutilement. Vous devez cesser d'essayer de tout résoudre seul, par vos propres forces. Vous devez avoir confiance en moi et me laisser agir avec puissance. Je souhaite m'adresser maintenant directement, personnellement, à celles et ceux qui sont profondément épuisés. Et quand je dis épuisés, je ne parle pas seulement de la fatigue physique normale après une journée de travail. Je parle d'une lassitude bien plus profonde, la lassitude de l'âme. Lassitude émotionnelle à force d'essayer sans cesse. Lassitude mentale à force d'attendre sans voir de résultat. Lassitude spirituelle à force de croire malgré tout. Vous êtes épuisé de prier sans cesse, sans obtenir de réponse claire. Las de faire confiance aveuglément sans voir de résultats visibles. Las d'attendre patiemment sans voir l'accomplissement promis.
las de croire alors que tout vous pousse à abandonner. Et il y a en vous une voix intérieure, subtile et trompeuse, qui insiste. Abandonne. Cela ne vaut pas la peine de continuer. Ce que tu attends n'arrivera jamais. Dieu t'a complètement oublié, tu perds ton temps. Mais je veux vous dire quelque chose d'essentiel, quelque chose qui peut tout changer. Une profonde lassitude n'est pas forcément un signe de faiblesse spirituelle. La lassitude est avant tout un signe d'humanité. Et Dieu ne méprise, ne rejette ni ne condamne votre lassitude sincère. En réalité, votre lassitude est une invitation divine. C'est une invitation pleine d'amour à cesser définitivement de vouloir tout faire avec vos forces limitées et à enfin trouver le repos dans la force infinie de Dieu. Dans Matthieu 11, 28-30, Jésus a dit l'une des choses les plus belles et les plus réconfortantes de tout l'Évangile. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Sais-tu la profondeur et la beauté des paroles de Jésus? Comprends-tu la portée de cette invitation? Il affirme clairement que la lassitude profonde ne doit pas être supportée seule et en silence. Il dit que tu n'as pas à continuer de lutter seul, avec tes propres forces insuffisantes. Il offre quelque chose de merveilleux, un véritable soulagement. Il offre un repos véritable, pas seulement un repos physique, pas seulement une nuit de sommeil, mais un repos bien plus profond pour ton âme épuisée. Un repos libéré de l'anxiété constante, un repos libéré de l'inquiétude paralysante, un repos libéré de la peur oppressante, un repos libéré de l'incertitude angoissante. Et ce repos libérateur ne provient pas de la résolution miraculeuse de tous vos problèmes. Ce repos profond naît d'une relation intime avec Jésus, d'une confiance absolue en lui, d'un abandon total à sa volonté. Jésus ne dit pas « réglez tout d'abord, puis reposez-vous en paix ». Il dit exactement le contraire. Venez tel que vous êtes, fatigués, accablés, épuisés, et je vous donnerai le repos maintenant. L'invitation empreinte d'amour est de venir exactement comme vous êtes en cet instant, et non tel que vous pensez devoir être. L'invitation est de se reposer maintenant, et non après que tout soit parfaitement résolu. L'invitation est de trouver la paix aujourd'hui, et non demain, une fois les réponses arrivées. Et je sais qu'une partie de vous résiste fortement. Une partie de vous dit « mais je dois agir de toute urgence, je ne peux pas rester les bras croisés, je dois agir maintenant. Je dois régler ce problème rapidement. Je dois tout arranger. » Et je le comprends parfaitement, mais écoutez attentivement ce que Jésus dit. Il ne vous dit pas de ne rien faire du tout. Il vous dit de tout faire avec lui, et non seul. Prenez mon joug sur vous. Un joug est cette barre de bois qui relie deux bœufs pour labourer ensemble dans un champ. Jésus dit, travaillons ensemble. Marchons ensemble. Portons ensemble. Mais laissez-moi porter le fardeau le plus lourd. Laissez-moi vous guider. Laissez-moi faire la partie difficile que vous ne pouvez pas faire. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous travaillez en étroite collaboration avec Jésus, au lieu de travailler seul et isolé, le lourd fardeau devient étonnamment léger. Le joug qui semblait insupportable devient facile. Le chemin impossible devient possible. Parce que vous ne portez plus désespérément tout seul. Tu as Jésus à tes côtés qui te porte, te guide, te fortifie, te soutient. Alors, si vous êtes profondément lasse aujourd'hui, acceptez sincèrement l'invitation aimante de Jésus. Venez à lui tel que vous êtes. N'essayez pas de vous réparer d'abord. N'essayez pas de vous fortifier d'abord. N'essayez pas de tout résoudre d'abord. Venez lasse, venez brisé, venez épuisé, venez faible, venez désespéré, et laissez Jésus vous donner le profond repos dont vous avez si désespérément besoin. Laissez Jésus vous donner la paix surnaturelle que vous recherchez si désespérément. Laissez Jésus vous donner la force divine que vous ne possédez plus naturellement. Car lorsque vous vous reposez véritablement en lui, lorsque vous vous abandonnez complètement à lui, lorsque vous lui faites une confiance absolue et sans réserve, vous découvrez une merveille. Il attendait cela avec impatience depuis toujours. Il attendait patiemment que vous cessiez de lutter par vos propres forces et que vous commenciez à vous fier à sa force. Il attendait avec amour que vous cessiez de vouloir tout contrôler et que vous commenciez à vous reposer en lui. Il attendait que vous veniez à lui tel que vous êtes, sans masque,
Et maintenant que vous êtes venu, maintenant que vous vous êtes abandonné à lui, il peut enfin vous donner ce dont vous avez vraiment besoin. Il peut vous donner un repos réparateur. Il peut vous donner une paix qui surpasse toute compréhension. Il peut vous redonner un espoir. Non pas parce que vous l'avez mérité par vos efforts, mais parce qu'il vous aime inconditionnellement. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce qu'il est infiniment fort pour vous. Non pas parce que vous avez la solution à tout, mais parce qu'il est en train de tout résoudre pour vous, en secret. Et tandis que vous vous reposez en toute confiance aujourd'hui, tandis que vous dormez paisiblement cette nuit, tandis que vous fermez les yeux et vous abandonnez entièrement à Dieu, sachez avec une certitude absolue qu'il est à l'œuvre. Dieu ne dort jamais. Dieu ne se repose pas car il n'en a pas besoin. Dieu ne s'arrête jamais. Le psaume 121, 3, 4 déclare avec force « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. » Pendant que vous vous reposez, Dieu travaille sans relâche. Pendant que vous dormez paisiblement, Dieu agit avec puissance. Pendant que vous avez une confiance paisible, Dieu agit de façon surnaturelle. Et demain, à votre réveil renouvelé, tout ne sera peut-être pas encore parfaitement résolu. Vous n'aurez peut-être pas encore toutes les réponses, mais vous aurez quelque chose de précieux, la paix intérieure. Vous aurez retrouvé des forces, vous aurez retrouvé l'espoir, parce que vous vous serez reposé en Dieu, parce que vous aurez eu confiance en Dieu, parce que vous vous serez abandonné à Dieu. Et c'est la merveilleuse promesse que Dieu vous fait aujourd'hui. Reposez-vous en toute confiance. Demain, vous verrez clairement ce que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui. Il est donc temps pour vous de faire un choix crucial. Vous pouvez continuer à tout porter seul, avec vos forces limitées. Vous pouvez continuer à lutter désespérément, malgré votre insuffisance. Vous pouvez continuer à sacrifier votre précieux sommeil, votre paix intérieure, la joie de vivre, en essayant obstinément de contrôler ce qui vous échappe. Ou vous pouvez faire autrement. Vous pouvez choisir sereinement de vous reposer. Vous pouvez humblement choisir de faire confiance. Vous pouvez choisir volontairement de vous abandonner. Et lorsque vous faites ce choix libérateur, lorsque vous prenez cette décision courageuse, lorsque vous faites ce pas de foi, tout commence peu à peu à changer. Non pas parce que vos problèmes disparaissent comme par magie, mais parce que vous ne les portez plus seuls et en vain. Non pas parce que les réponses arrivent immédiatement, mais parce que vous avez confiance qu'elles arriveront au moment parfait voulu par Dieu. Non pas parce que la tempête se calme instantanément, mais parce que vous ressentez une paix surnaturelle au cœur même de la tempête. Et cette paix, cette confiance inébranlable, ce profond repos, ne proviennent pas de circonstances favorables. Ils viennent directement de Dieu. Ils proviennent de la certitude que Dieu est souverain. Ils proviennent de la conviction que Dieu est toujours fidèle. Ils proviennent de la confiance que Dieu agit puissamment, même lorsque vous n'en voyez aucune preuve. Alors, aujourd'hui, maintenant, je vous invite à prier avec moi. Pas une prière longue et compliquée, pas une prière religieuse et formelle, juste une prière simple et sincère, venant d'un cœur brisé. Une prière d'abandon total, une prière de confiance absolue, une prière de véritable paix. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et lentement, et dites avec moi, du plus profond de votre cœur, « Seigneur Jésus, je suis épuisé. J'ai tellement essayé de tout faire seul. J'ai tellement lutté par mes propres forces. J'ai porté un fardeau inutile, et je n'en peux plus. Alors aujourd'hui, je choisis consciemment de me reposer en toi. Je choisis de te faire entièrement confiance. Je choisis de m'abandonner totalement à toi. Je ne comprends pas tout ce qui se passe dans ma vie. Je ne vois pas clairement le chemin à suivre. Je n'ai pas toutes les réponses que je souhaiterais. Mais je sais une chose avec certitude. Tu es Dieu. Je sais que tu es souverain. Je sais que tu es toujours fidèle. Alors je m'abandonne entièrement à toi maintenant. Mes plus grandes inquiétudes, mes angoisses paralysantes, mes peurs lancinantes, mes doutes persistants, je place tout entre tes mains aimantes. Et je me repose en toute confiance, sachant que tu agis puissamment. Je me repose en paix, sachant que tu veilles fidèlement sur moi. Je me repose avec espoir, sachant que demain je verrai clairement ce que je ne peux pas voir aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta fidélité inébranlable. Merci pour paix surnaturelle. Merci pour ton amour inconditionnel. Au nom de Jésus, Amen. Et si vous avez fait cette prière sincère,
Si vous vous êtes remis entièrement à Dieu maintenant, je veux vous dire quelque chose d'important. Quelque chose a profondément changé. Pas extérieurement peut-être, pas encore visiblement, mais intérieurement, assurément, spirituellement, sans aucun doute. Car lorsque vous vous abandonnez véritablement à Dieu, lorsque vous lui faites pleinement confiance, lorsque vous vous reposez entièrement en lui, il commence à agir de manières extraordinaires, inimaginables. Et demain ne sera pas comme aujourd'hui. Demain n'apportera peut-être pas toutes les réponses, mais il apportera une paix renouvelée. Demain ne résoudra peut-être pas tous les problèmes, mais il apportera un espoir retrouvé. Demain ne changera peut-être pas toutes les circonstances, mais il vous transformera profondément. Car vous vous réveillerez reposé, vous vous réveillerez renouvelé, vous vous réveillerez confiant, non pas en vous-même, mais en Dieu, non pas en vos forces limitées, mais en la force illimitée de Dieu, non pas en votre contrôle imparfait, mais en le contrôle parfait de Dieu. Et c'est là la différence fondamentale, c'est là la véritable transformation, c'est là la paix qui surpasse toute intelligence humaine. Alors, reposez-vous aujourd'hui en toute confiance, dormez profondément cette nuit, et ayez la certitude absolue que Dieu œuvre sans relâche pendant votre repos. Ayez confiance que Dieu agit puissamment pendant votre sommeil paisible. Ayez confiance que Dieu prépare quelque chose de si grand, de si beau, de si parfait, que lorsque vous le verrez enfin, vous comprendrez pourquoi vous deviez traverser tout cela. Vous comprendrez pourquoi l'attente était nécessaire. Vous comprendrez pourquoi l'obscurité avait un sens. Et vous vous retournerez sur votre parcours et vous verrez l'incroyable fidélité de Dieu à chaque étape. Avant de terminer, je voudrais vous adresser un dernier appel. Si ce message a profondément touché votre cœur, si vous avez ressenti la puissante présence de Dieu en le regardant ou en le lisant, si vous avez décidé de trouver le repos et de lui faire confiance, je vous invite à le manifester. Allez maintenant dans les commentaires et écrivez « Paix en Christ ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une forte déclaration de foi. C'est une façon de dire publiquement « Je choisis la paix de Dieu. Je choisis de me reposer en lui. Je choisis de lui faire entièrement confiance. » Et lorsque vous faites cela, lorsque vous le déclarez publiquement, vous prophétisez sur votre propre vie. Vous manifestez votre foi dans le domaine spirituel. Vous ouvrez la voie à l'action puissante de Dieu. Et ce n'est pas tout. Partagez ce contenu avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Partagez-le avec cette personne qui souffre en silence. Partagez-le avec cet ami très anxieux. Partagez-le avec ce membre de votre famille qui a perdu tout espoir. Car lorsque vous partagez généreusement, vous ne faites pas que diffuser un message religieux. Vous devenez un instrument actif de Dieu pour toucher des cœurs qui ont désespérément besoin de paix. Vous êtes une lumière dans les ténèbres. Vous êtes l'espoir dans le désespoir. Vous êtes un outil de Dieu pour transformer des vies. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez cette communauté de foi dynamique. Intégrez cette famille spirituelle qui apprend à trouver la paix en Dieu. Car ensemble, nous sommes bien plus forts. Ensemble, nous nous encourageons. Ensemble, nous grandissons dans la foi. Activez les notifications pour ne manquer aucun message important. Chaque semaine, nous partageons des enseignements qui fortifieront profondément votre foi, renouvelleront votre espérance et vous rappelleront sans cesse que Dieu est souverain, en tout temps. Alors, mon ami, je voudrais conclure en te partageant cette vérité transformatrice. La nuit noire n'est pas la fin de l'histoire. L'obscurité passagère n'est pas l'absence de Dieu. Un silence apparent ne signifie pas qu'il n'écoute pas attentivement. Bien au contraire. Dieu est le plus proche de nous dans les moments les plus difficiles. Dieu est le plus présent dans les heures les plus sombres. Dieu est le plus actif quand tout semble immobile. Et tandis que tu te reposes en toute confiance, tandis que tu as pleinement confiance, tandis que tu attends patiemment, Dieu œuvre puissamment. Dieu agit de façon surnaturelle. Dieu prépare méticuleusement. Et demain, vous verrez clairement ce qui vous est totalement invisible aujourd'hui. Demain, vous comprendrez profondément ce qui vous paraît absurde aujourd'hui. Demain, vous serez témoin de ce qui semble absolument impossible aujourd'hui. Car le Dieu que vous servez fidèlement est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui ouvre les mers. Il est le Dieu qui abat les murs les plus imprenables. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. Et s'il peut faire tout cela, il peut assurément prendre soin de votre situation particulière. Il peut assurément résoudre votre problème apparemment insoluble.
Il peut assurément transformer radicalement votre vie. Alors, reposez-vous en toute confiance, car demain, vous verrez clairement ce que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui. Reposez en paix, car Dieu œuvre puissamment en coulisses. Reposez-vous avec espérance, car la paix de Dieu est accessible dès maintenant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous garde fidèlement, fasse rayonner sa face sur vous et vous donne une paix parfaite, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, Amen.